Et invité de RTL Midi, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Monsieur Leclerc. Bonjour. Alors vous attaquez à une forteresse, la pharmacie, on se souvient des difficultés il y a une vingtaine d'années pour vendre dans les magasins la vitamine C. Là vous allez encore plus loin. Oui, alors je pars pas en guerre contre le monopole du pharmacien. Là, on parle de médicaments. Il y a 20 ans, quand j'essayais de me battre pour vendre des tests de grossesse ou de la vitamine C, il y avait une utilisation abusive des pharmaciens pour faire des marges. Ils prétendaient que c'était des médicaments et bon voilà, maintenant on a résolu le problème, là on était en conflit. Là c'est différent. C'est le gouvernement qui lui-même veut dérembourser certaines catégories de médicaments. J'interviens pas dans ce dossier qui est politique à ce niveau-là. Je dis simplement que à partir du moment où on dérembourse, c'est un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, puisque qui dit déremboursement, ça veut dire que c'est plus gratuit et donc il faut payer. Et en plus, il faut savoir qu'il y a eu 2 vagues de déremboursement en France depuis 2006 et depuis, les prix de ces produits ont augmenté de 30 jusqu'à 36%. Donc il y a 2 impacts négatifs pour le consommateur. Il faut payer et en plus il faut payer plus cher. Mais Monsieur Leclerc, ce sont des médicaments, c'est pas des spaghettis. Voilà, et donc je n'ai aucunement l'intention de proposer de les vendre comme des nouilles dans les magasins. Il se trouve que nous avons des pharmaciens dans les grandes surfaces, ça s'appelle des pharmaciens qui tiennent des parapharmacies. Et donc ils ont les diplômes des autres pharmaciens. Sûr, ils ont fait les 6 ou 7 ans d'études et ils ont la même expertise que les pharmaciens qu'on appelle d'officine. Et donc moi ce que je propose, c'est puisqu'il s'agit de mettre un peu de concurrence dans ces réseaux, eh bien que les pharmaciens, je dis bien que seuls les pharmaciens de nos parapharmacies puissent vendre, à côté de la dermocosmétique, eh bien les médicaments ce qu'on appelle d'automédication familiale. Par exemple par exemple, les produits antitoussifs, l'ibuprofène, les marques pour la digestion, dans tous ces produits d'ailleurs dont vous ne bénéficiez souvent pas d'un conseil en pharmacie. Et vous pensez faire baisser les prix de combien à peu près ? Oui, je pense que j'exagère pas en disant que je pourrais les vendre 20 à 25% moins cher que les prix moyens constatés aujourd'hui dans l'officine. Alors j'insiste, Madame Bachelot pense qu'en mettant les produits de derrière le comptoir et en les offrant à la lecture directe des consommateurs, ça va faire baisser les prix. Ça n'a jamais marché, ça. D'abord, ça c'est pas bon pour le pouvoir d'achat, puisque le fait que ce sera plus gratuit, les consommateurs vont devoir les acheter plein pot. Mais ensuite, il n'y a pas de vraie concurrence sur le prix des médicaments entre officines, ça s'est jamais vu en Europe. Et vous allez le faire quand, ça, Monsieur Leclerc ? Alors déjà en Italie. Vous le faites en Italie, mais en France. On le fait aujourd'hui en Italie. Nos concurrents le font déjà en Allemagne et en Angleterre. En France. Et là, c'est le gouvernement français qui, après les recommandations de la Commission Attali, mais aussi sur injonction de la Commission européenne, qui doit changer la législation. Donc moi, ce que je propose simplement, c'est que nos pharmaciens soient les acteurs, parmi d'autres, les acteurs de cette concurrence avivée sur des produits qui de toute façon vont coûter plus cher pour les consommateurs. Alors autre chose, Monsieur Leclerc, ce matin UFC Que Choisir tenait une conférence de presse sur le manque de concurrence dans la grande distribution à cause des implantations géographiques dominantes. Oui. Avant d'entendre votre réponse, je vous propose d'écouter les arguments d'Alain Bazot du UFC Que Choisir. Dans 3/4 des cas, les hypermarchés ne sont pas en situation de concurrence. Et on a remarqué que dans ce cas-là, les hypermarchés en profitaient pour faire des prix plus élevés. Donc on en tire comme conclusion très importante que la législation actuelle, jusqu'à présent, a non seulement favorisé la concentration de la grande distribution, a favorisé la constitution de monopoles locaux de la grande distribution, et donc nous demandons à ce qu'il y ait une nouvelle répartition des surfaces de vente en France, c'est-à-dire très clairement que dans certaines zones de chalandise, on puisse autoriser l'arrivée d'un nouvel hyper lorsque l'hyper présent est tout seul. Et puis dans certaines zones, il faut que lorsqu'il y a plusieurs hyper qui sont de la même enseigne, ils soient contraints de céder 1 ou 2 magasins à une enseigne concurrente. Voilà donc les arguments du UFC Que Choisir. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Monsieur Leclerc ? Je suis globalement d'accord avec lui. On a une législation française qui ne pousse pas à la concurrence. C'est marrant parce que les Français ont toujours l'impression que la France est un pays ultra-libéral, alors qu'en fait, les législations sur les prix ou les législations sur les implantations de magasins sont extrêmement restrictives de concurrence. Donc je me félicite de voir Monsieur Bazot venir nous rejoindre dans le combat contre la loi Raffarin. Bon, il n'y a pas besoin pour ça il exagère quand il dit que les 3/4 des sites ne sont pas concurrencés.
exagéré. C'est exagéré. Quelquefois, il faut faire 10-15 km pour... Ouais, mais ça mange pas de pain de généraliser un tel propos. Mais peu importe, il a raison sur le fond, il faut faire sauter cette législation. La question est de savoir pourquoi la législation française est aussi rigide, hein. Et c'est la première fois que les organisations de consommateurs regardent ça de près. Moi je me félicite, il était temps qu'elles viennent un petit peu regarder en amont comment se fabriquent les prix et les marges. Merci beaucoup Michel-Édouard Leclerc d'avoir été l'invité de RTL Midi.